En 12 pas, sur environ une distance de 15 mètres, le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, s'installe dans son fauteuil du président du Conseil supérieur de la défense nationale, l'instance suprême des rencontres sur les questions de défense et sécurité. Notre pays est à la croisée des chemins et il faut agir à la fois sur le plan interne et international. Les experts de la stratégie, de l'opération et la tactique militaire vont affûter leurs armes dans une chaîne de commandement unie et unifiée. Après avoir observé une minute de silence au début des travaux, en la mémoire des héros tombés pour le Mali, les caméras se retirent. Secret militaire oblige. Durant 3 heures d'horloge, les membres du Conseil supérieur de la défense nationale ont passé en revue la situation sécuritaire du pays. Les aspects géopolitiques et géostratégiques qui touchent notre pays ont été également abordés. L'histoire a prouvé que l'adversité, qu'elle soit interne ou externe, n'est qu'une source supplémentaire de motivation pour l'armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser se trompent lourdement. Ils seront emportés par leur arrogance comme d'autres plus puissants l'ont regretté avant eux. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute, car l'armée malienne réalise des exploits au quotidien. Sa métamorphose est tangible sur le terrain. Non seulement l'outil de défense nationale fait la guerre, mais aussi il continue de s'équiper et de former les hommes. Nous avons fait une évaluation rétrospective de l'évolution de notre situation sécuritaire qui a mis en lumière un bilan très avantageux malgré les nombreux défis qui restent à relever. Nous avons constaté, comme les Maliens et tous les observateurs de notre espace, que l'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020, grâce à un effort en montée en puissance sans précédent dans notre histoire. Au chapitre des opérations, Maliko qui tend vers sa fin a été un franc succès, selon les experts. Devant le chef suprême des armées, le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, a dévoilé un nouveau plan adapté aux réalités du moment. Il est bâti